ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Dans les combats de la destinée, nous avons, n'est-ce pas, parlé de géants que nous devons abattre pour avancer, progresser dans la destinée. Nous avons parlé de murs à détruire pour avancer, progresser dans la destinée. Et donc, si nous détruisons, vous savez, notre Dieu nous a établis sur les royaumes, nous a établis et nous a donné double autorité. Il nous a conféré l'autorité, n'est-ce pas, pour démolir, pour détruire. Mais il nous a donné aussi autorité et pouvoir pour bâtir. Nous détruisons et nous bâtissons. Amen. Donc nous allons passer maintenant de la phase de la destruction à la phase de la construction. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Et donc, nous avons l'autorité de détruire. Nous avons l'autorité d'abattre. Amen. Et donc, ça c'est le premier pouvoir qui nous est conféré en termes d'autorité. Alors, dans un deuxième moment, il dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà, nous allons passer maintenant dans cette deuxième phase de bâtir ou de construire ou de planter. Vous savez, lorsque un militaire est engagé dans les combats, il y a les armes offensives pour attaquer, mais il y a les armes défensives, n'est-ce pas, pour se défendre. Et donc, si nous avons parlé de la destruction, n'est-ce pas, des géants, et aussi de murs, nous parlerons également de la construction. Voilà, nous allons commencer ce soir à parler de cette deuxième phase où nous allons exercer notre pouvoir pour bâtir. Bâtir le mur de protection. Nous ne faisons pas les combats sans nous protéger. Nous ne faisons pas les combats
sans prendre sur nous, autour de nous, de précautions de défense. Quand nous détruisons, nous attaquons. Mais en même temps, nous sommes censés être attaqués par l'ennemi. En même temps, nous sommes censés être attaqués par l'adversaire. Et parce que nous sommes censés être attaqués par l'adversaire, nous devons prendre des dispositions nécessaires, des précautions de défense. Parce qu'un soldat qui va au front, qui fait la guerre, qui attaque sans prendre les dispositions de défense, va être surpris par l'ennemi, être tué par l'ennemi. Voilà par exemple, quand le soldat va vers l'ennemi, l'arme à la main, et donc il ne marche pas debout avec son arme. Il est obligé de ramper. Pourquoi? Parce que c'est une position de défense. Quand l'ennemi tire, tu rampes, les balles passent au-dessus de ton corps. Autrement, si on veut éviter les bombardements aériens, on va construire des retranchements où on peut se cacher et se mettre à l'abri quand l'ennemi est en train, n'est-ce pas, de déverser des bombes. Donc ce sont des précautions de défense. Donc si nous allons détruire, si nous allons attaquer et que nous ne savons pas nous protéger, alors nous ferons de mauvais combats. Bâtir le mur de protection. Les murs de protection doivent être bâtis autour de la vie de chacun, de manière à se protéger. Le mur de protection doit être bâti autour de la famille de chacun, de la maison de chacun, de manière à se protéger. Le mur de protection doit être bâti de manière spirituelle pour que nous ne tombions pas dans l'embuscade quand l'ennemi avance vers nous. Quand nous lisons dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, à partir du verset 11, Néhémie, chapitre 2, verset 11. Néhémie, chapitre 2, verset 11, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là?
Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Merci. Néhémie apprend les nouvelles alarmantes de Jérusalem. Il apprend que le mur de Jérusalem, le mur qui sécurisait la ville, sont en ruine. Néhémie n'est pas un sacrificateur, n'est pas un prêtre. C'est un captif, un prisonnier qui a été amené en exil et qui travaille comme serviteur dans la cour du roi perse. Et quand il apprend ces nouvelles alarmantes, il s'est mis à prier. Et il va vers le roi et Dieu lui fit une faveur. Il trouve aussi faveur auprès des rois qui le soutient dans sa démarche, lui donne des lettres de recommandation auprès des gouverneurs, de manière à ce qu'il soit bien reçu partout où il va passer, car il est décidé d'aller à Jérusalem et rebâtir ou reconstruire le mur qui sont en ruine. Quelle était l'importance de murailles dans des grandes villes comme Jérusalem? Nous avons parlé des murs de Jéricho ici. Et donc le peuple protégeait leur ville et se protégeait eux-mêmes en construisant des murailles hautes et très épaisses, de manière à empêcher l'ennemi à rentrer en cas d'invasion ou d'attaque facilement et dans la ville. Donc la ville va être construite, et c'est comme cela dans l'Antiquité que les villes étaient construites. Par exemple, nous avons une ceinture autour de Paris, et donc toute la ville de Paris est murée avec des portes d'entrée où il y a des gardes, des veilleurs, nuit et jour, prêts à alerter la police ou l'armée en cas d'invasion de l'ennemi. Et donc, Néhémie arrive, dans un premier moment, il fait le tour de la ville. Il passe de porte à porte pour constater l'état des dégâts, comment le mur était détruit par l'ennemi. Et donc, je vais parler ici de murs spirituels que nous devons bâtir autour de nous, de manière à ce que nous soyons protégés, de manière à ce que nous ne soyons pas atteints en cas d'attaque de l'ennemi. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu met autour de nous un système de protection qui est ce mur, ou qui sont ces murailles qui nous protègent de manière à empêcher l'ennemi à pouvoir nous toucher. Et si l'ennemi trouve des brèches, ou si l'ennemi trouve que le mur sont détruites et qu'il y a des brèches, de points d'entrée ou de pénétration, l'ennemi pourra facilement nous atteindre. Nous allons lire le psaume 80. Le psaume 80, nous lisons à partir du verset 5. Psaume 80, verset 5, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris
D'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elles étendaient ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Verset 14. Verset 14. Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce qui ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Merci. Le psaume 80 nous amène à comprendre que Israël fait appel à Dieu, n'est-ce pas, pour sa protection. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent, et les bêtes de champ en font leur pâture. Dieu des armées revient donc, regarde du haut des cieux et voit, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisi. Et donc, Israël se sent sans protection, sans miraille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un enfant de Dieu n'est pas protégé, laissez-moi vous dire qu'il est à la merci des démons, à la merci des sorciers, à la merci de Satan et à la merci de ses ennemis. Chacun doit bâtir autour de sa vie, autour de sa maison, un mur de protection, un mur haut ou une muraille haute. Voyez-vous, ici, Israël s'écrie à l'Éternel, dit: les clôtures sont rompues, les sangliers de la forêt la rongent, et les bêtes de champ en font leur pâture. Les bêtes, les sangliers, les animaux ici représentent les démons, représentent les mauvais esprits, représentent les maléfices, des esprits démoniaques qui peuvent atteindre la vie d'une personne si cette personne n'est pas protégée par un mur, si cette personne n'est pas protégée par une muraille spirituelle. Nous devons être protégés par les murailles spirituelles, parce que chaque jour, l'ennemi est à la porte de ta vie. Parce que chaque jour, l'ennemi est à la porte de ta maison. Parce que chaque jour, l'ennemi est à la porte de l'église. Voilà pourquoi pour l'église, le Seigneur lui-même, lorsqu'il fonde l'église, il dit à Pierre: tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes ce jour de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Christ a pris des précautions de défense de l'église. C'est pour cela que Satan ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu et faire ce qu'il veut. C'est pour cela que les sorciers ne peuvent pas rentrer dans la maison de Dieu et faire ce qu'ils veulent, parce que l'église est barricadée de par sa fondation, par Christ lui-même. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de l'enfer, le pouvoir des ténèbres ne peuvent pas dévaster l'église de Dieu. L'église restera toujours protégée en sécurité jusqu'au retour de son maître, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au retour de Christ. Donc, de la même façon que l'église est protégée,
chaque personne doit se mettre sous la protection du Seigneur, mais en bâtissant. Parce que nous parlons du combat de la destinée. Dans la marche vers la destinée, tu vas être exposé aux attaques. Et si tu es sans protection, tu seras vulnérable, tu seras atteint. Vous voyez, Israël, dans le psaume 80, que vous pouvez encore lire à la maison, se tourne vers Dieu. Nos clôtures sont rompues. Les sangliers érrantent. Ici, on prend l'image de la vigne. La vigne, c'est Israël. Quand vous regardez les agriculteurs, ils clôturent leurs champs. Quand vous regardez les éleveurs, ils clôturent même les zones où les animaux doivent être protégés. Et les sangliers de la forêt qui rongent la vigne, les bêtes des champs ici représentent les esprits destructeurs qui peuvent rentrer dans la vie d'une personne parce que cette personne est sans protection. Laissez-moi vous dire que beaucoup de chrétiens ne sont pas protégés. Et ils vont être vulnérables. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Et il ne suffit pas de dire au nom de Jésus qu'on soit sous la protection du Très-Haut. Alors, comment bâtir ces systèmes de sécurité, de protection? Comment bâtir ce mur spirituel qui nous protège contre les assauts de l'ennemi, de manière à ce que nous demeurions vainqueurs, gagnants dans toutes les batailles de la destinée jusqu'à atteindre notre destination. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous lirons les versets 7 et 8. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Comment bâtir un système de protection, de sécurité, ce que nous appelons le mur de sécurité autour de sa vie, autour de sa maison? Comment bâtir un mur qui empêcherait les flèches de l'ennemi de vous atteindre? N'oubliez pas que l'ennemi envoie les flèches enflammées. Voyez les bombardements en Syrie. Quand vous regardez à la télé les bombardements en Syrie, quand une bombe tombe, la bombe allume le feu. Elle devient une arme à destruction massive. Elle tombe, il y a le feu. Si c'est sur une maison, la maison prend feu. Si c'est sur une personne, tu es détruite complètement, brûlée. Les flèches enflammées, ce sont les flèches à feu de l'ennemi. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de prendre les boucliers de la foi pour se défendre contre les flèches enflammées de l'ennemi qui sont dirigées contre nos vies. Comment tu peux faire pour ne pas être atteint? Comment tu peux faire pour ne pas être envoûté? Quelqu'un peut te regarder avec les regards, avec les yeux, et te jeter un sort. Quelqu'un peut te jeter un sort avec les téléphones. Les téléphones.
Allô, oui, pan. C'est parti. Tu es atteint. Lisez Nombre 23, 23. Nombre, chapitre 23, verset 23, je la parle au nom de Jésus-Christ. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. L'enchantement, c'est une des techniques de la sorcellerie qui consiste à atteindre sa victime à distance au moyen d'un des objets qui appartient à la victime. Par exemple, ta photo. L'ennemi n'a pas besoin de se déplacer s'il n'a pas la possibilité de se déplacer, de venir dans ta maison, de venir à ton travail. L'ennemi peut te toucher à travers ta photo. L'ennemi peut introduire des flèches à travers ta photo et te donner la maladie. Et cette technique de la sorcellerie, parmi tant d'autres, ce n'est pas le sujet du jour, qui consiste à atteindre les victimes par les objets appartenant aux victimes. Il peut s'agir de la photo, il peut s'agir des vêtements. Un objet appartenant suffit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Tu es de la race de Jacob. Et pour que l'enchantement ne t'atteigne point, tu dois être sous la protection du Très-Haut. Tu dois bâtir le mur spirituel autour de ta vie. À travers la photo, on ne te trouve pas. On ne te voit pas. À travers tes vêtements, peut-être volés, on ne te voit pas. Et certains vont même, quand tu marches, quelqu'un te suit derrière et tu poses ton pied, il prend seulement la terre et il va avec. C'est toute la personne qu'on amène. Par l'enchantement. Parce que tu seras sous la protection du Très-Haut. Parce que tu auras construit un mur de protection. Même par l'enchantement, tu ne seras pas atteint. Voilà pourquoi je demande aux chrétiens de faire attention avec les nouvelles technologies telles que Facebook. Même sur Facebook, tu peux être atteint. Parce que sur Facebook, vous publiez vos photos. Vous publiez les photos de vos bébés. Vous savez, le diable fait les choses toujours à l'envers. N'allez pas dire, oh, le bishop a interdit le Facebook aux gens, mais je vous dis, c'est que je sais. Mais le Facebook, c'est un point de contact. C'est un point de connexion. Parmi vos amis, il y a des sorciers. Vous êtes bien d'accord avec moi. Il y a des magiciens. Écoutez, moi je suis l'ami de Jésus. Mon ami c'est Jésus. Parce que Jésus ne peut que me faire du bien.
Les gens qui vous demandent en amitié, que vous ne connaissez pas, vous les acceptez. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Envoie-moi ta photo, tu envoies. Je dis que l'enchantement, les sorciers, les magiciens n'ont pas besoin de se déplacer. Il a besoin d'un objet t'appartenant. Amen. Comment bâtir le mur de protection pour que je sois intouchable, que je sois en sécurité? Même si je rentre dans la maison d'un sorcier, je suis intouchable. Il ne peut rien me faire. Même s'il vient dormir sur le même lit avec moi, il ne peut rien faire parce qu'il y a un mur de protection. Un mur qui n'est pas en ruine. Parce qu'il y a des chrétiens qui étaient aussi mureux. Mais si on va faire l'état des lieux de leur vie aujourd'hui, on va se rendre compte que le mur est déjà tombé en ruine depuis longtemps. Et ces chrétiens-là doivent s'élever comme Néhémie pour reconstruire. Parce que sa vie est exposée. Tu es sans sécurité. Tu es à la portée de l'ennemi. Néhémie a commencé par faire un état des lieux, porte par porte. Il a fait le tour de Jérusalem. Là, le mur est tombé. Là, le mur est en ruine. Là, on va reconstruire. Là, on va reconstruire. C'est l'occasion pour chacun de faire l'état des lieux de sa vie. Est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu es protégé? Est-ce que l'ennemi peut visiter ta maison sans te toucher? Est-ce que l'ennemi peut te regarder dans les yeux sans t'envoûter? Est-ce que l'ennemi peut te toucher sans te maudire? Est-ce que le sorcier peut te maudire sans que sa parole ait d'effet sur toi? Quand Balaam maudissait Israël, les paroles de malédiction de Balaam n'avaient aucun effet sur Israël. Et d'ailleurs, depuis sa propre bouche, l'Éternel, le Dieu d'Israël, transformait ses paroles en bénédiction. Parce que ce peuple-là était sous la haute protection de Dieu. Comment bâtir le mur spirituel de protection? Dans Jacques, nous venons de lire au chapitre 4, versets 7 à 8. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien. 3 choses à faire pour bâtir un mur de protection. Premièrement, se soumettre à Dieu. Deuxièmement, s'approcher de Dieu. Troisièmement, purifier ses mains et son cœur. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Troisièmement, purifiez vos mains et vos cœurs. Si tu accomplis ces 3 principes,
Si tu accomplis ces 3 choses, tu as bâti un mur de protection spirituelle. Le diable fuira loin de toi. Le sorcier fuira loin de toi. Le magicien fuira loin de toi. Si tu accomplis ces 3 principes, tu vas résister au combat. Tu vas résister aux attaques. Tu ne seras pas vulnérable. C'est soumettre à Dieu, s'approcher de Dieu, se purifier, se laver les mains et le cœur. La soumission à Dieu est une chose difficile pour beaucoup de chrétiens. Vous savez, Dieu nous amène dans le monde et nous fait passer par 2 expériences de la vie, en famille, à l'école, au travail. Il nous fait passer par des expériences de la vie. Et ces choses devraient, n'est-ce pas, nous préparer à avoir une relation parfaite avec lui. Dieu est notre Père. Vous savez, un enfant qui n'avait jamais été soumis à son père, jamais été soumis à sa mère, ou je dis quelqu'un qui ignore ce que c'est la soumission, en famille, insoumis, au travail, insoumis. Il y a des insoumis au travail. Maintenant, il devient chrétien. Et on vient lui dire, sois soumis à ton Père céleste. S'il n'avait jamais été soumis à son Père terrestre, à ses responsables terrestres, à ses chefs terrestres, à son Père spirituel qu'il voit, ses responsables qu'il voit, ou les parents qui l'ont élevé. Donc, la notion de la soumission est étrangère en son entendement. Il ne comprend pas. Mais il est chrétien, alléluia, il saute, il chante, il vient à l'église, il donne les offrandes, il donne les dîmes, il fait des choses. Mais il ne comprend pas ce que c'est être soumis à Dieu. Bien-aimés, partout où nous allons, où des personnes ont une autorité sur nous, où des personnes sont placées au-dessus de nous, vous savez que nous sommes toujours placés. Au-dessus de chacun, il y a une autorité. Amen. Si nous allons prendre l'exemple de l'administration, du huissier au président de la République, chef de service, directeur, jusqu'au président de la République. Et quelqu'un va dire, mais qui est le chef du président de la République? C'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui place quelqu'un à ces postes-là.
Donc la soumission, c'est quelque chose que nous devons d'abord accepter naturellement. J'aime parler des choses de Dieu avec les gens qui ont fait l'armée, la police, le service des commandements, le service d'ordre. Parce que ces personnes comprennent bien le principe et le fonctionnement du royaume de Dieu. C'est le monde de la soumission. Le royaume de Dieu, c'est le monde de l'ordre. C'est le monde de la discipline. C'est le monde de la soumission. Vous savez, même les anges de Dieu sont organisés dans les différentes fonctions. Gabriel fait messager. Jamais il y a eu une bagarre quelque part, Dieu a envoyé Gabriel. Il n'a pas été entraîné pour cela. Il n'a pas été formé pour cela. Michael ou Michel, les guerriers. Gabriel, le messager. Il y a des anges protecteurs, adorateurs. Et donc, lorsque naturellement on refuse ce qu'on appelle soumission, alors ça devient compliqué. Lorsqu'on dit à un chrétien, soyez soumis à Dieu. Donc la soumission tout simplement, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous obéissez à mes paroles, demandez tout ce que vous voudriez. Donc, lorsque tu es soumis à Dieu, tu obéis à Dieu, il y a une relation entre l'obéissance et l'amour. Cela veut dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Lorsque tu fais le contraire de ce que la Bible t'enseigne, lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu dit, tu es insoumis à Dieu. Comment tu vas bâtir le mur de protection spirituelle de ta vie? Et donc, c'est soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Lisons 1 Jean 2, 3. Premier épître de Jean. 1 Jean 2, 3. 1 Jean, chapitre 2, verset 3, je la parle au nom de Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Donc si nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Bien-aimés, dans le combat spirituel, dans le combat de la destinée, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Dieu dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Et Dieu combat pour ceux qui lui sont soumis. Dieu combat pour ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous vous soumettez à Dieu. Dans l'armée, les ordres du chef ne se discutent pas. Dans l'armée, on ne réfléchit pas sur l'ordre donné. Si je te demande de tirer, tu tires. Et quand on va t'arrêter, tu diras au juge, j'ai obéi à l'ordre de mon chef. Commandement donné. Et le juge va te relaxer.
parce que tu as obéi à l'ordre de l'autorité. C'est pour cela que des fois, vous ne comprenez pas certaines affaires, mais les policiers, il a fait une bavure, mais il est dehors, il est en liberté et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. On ne refuse pas l'ordre de l'autorité. C'est la notion de la soumission. Les centeniers, vous savez que Jésus a trouvé une grande foi chez un homme qui n'était pas juif, un païen, mais qui était un chef militaire. Vous savez, qu'est-ce que ce chef militaire a fait? Il dit à Jésus, moi, je suis centenier, un chef de cent. Quand je donne un ordre à mes soldats, ils exécutent. Mais toi, tu es plus chef que moi. Si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Donc, la discipline militaire, il s'est appliqué en venant à Jésus la discipline militaire. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Il n'a pas vu ça chez un pasteur, chez un militaire. C'est vrai que j'aime les militaires. Amen. Quand je mangeais à la cantine de l'école militaire à midi, tu regardes sur ton dos, vous êtes tous alignés, c'est un colonel. Il ne dit pas parce que je suis colonel, je passe devant me servir avant toi. Non, c'est la discipline militaire, tous comme ça, avec les plateaux. Et les généraux, et les colonels, tout le monde. Mais chacun attend son moment. L'ordre, la soumission. Les centeniers romains, il dit à Jésus, moi, je suis un chef. Mes hommes exécutent mes ordres. Mais toi, tu es plus chef que moi. Si tu dis un mot, dis seulement un mot. Jésus a dit un mot sans se déplacer. Le serviteur du centenier était guéri. Bien-aimé, Dieu n'est pas compliqué. Le peuple est insoumis à Dieu. Les chrétiens ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Voilà pourquoi ils échouent dans les combats. Voilà pourquoi ils échouent dans leur destinée. Dites-moi, si un païen fait ce que Dieu demande de faire, et les chrétiens ne font pas ce que Dieu demande de faire, qui Dieu va bénir? Non, dis-moi. Un païen qui fait ce que Dieu lui demande de faire, un chrétien qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, Dieu va donner à qui? Amen. Si quelqu'un d'une autre religion, autre que le christianisme, fait ce que Dieu lui demande de faire, et toi qui es chrétien, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Il y a un homme mauvais, méchant, assassin, criminel. Ils sont deux à la croix. Mais il y a un qui se tourne vers le Seigneur, qui éprouve de la peine pour le Seigneur, qui dit, toi tu ne mérites pas d'être là.
Et il dit à son ami, nous méritons ce châtiment, mais pas lui. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Voyez-vous? Vous croyez que Dieu a changé? Ça ne se passe pas dans l'église, à la croix. Le brigand n'a jamais mis ses pieds à l'église. On dit Jésus dans les temples. Est-ce qu'on vous a dit que les brigands étaient avec Jésus dans les temples? Non. Ils se sont rencontrés là. Quelle opportunité! Quelle opportunité pour l'autre brigand de mourir avec Jésus et de ne pas aller avec lui au ciel. Mais le premier a saisi cette opportunité pour être sauvé. Donc la soumission, bien-aimé, quand tu marches dans la soumission, tu obéis à la parole de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de bâtir autour de toi un système de sécurité. Quand Dieu regarde la terre, vous savez que Dieu regarde la terre. Dieu regarde les entreprises. Dieu regarde les quartiers. Dieu regarde dans les rues. Quand nous sommes à la gare, Dieu regarde et il voit ses enfants, ce qui lui appartient. Et dit maintenant vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Comment? Il les regarde. La soumission à Dieu, l'obéissance à sa parole. Si nous aimons Dieu, nous obéissons à sa parole. Le jour où les chrétiens vont commencer à se soumettre à Dieu, à se soumettre à Dieu, le monde évangélique va bouger. Souvent, les chrétiens sont dans l'insoumission. Deuxièmement, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, on s'approche de Dieu par une vie de prière. Développe ta vie de prière. Prends le temps dans la prière. C'est pas compliqué. Développe ta vie de prière. Et rentre dans l'intimité avec Dieu. On rentre dans l'intimité avec Dieu dans la prière. Apprends à jeûner. Nous allons commencer par un jour. Je veux que quelqu'un s'engage à jeûner une fois par semaine. Après, je t'amènerai à 3 fois. Après, je t'amènerai à 5 fois. Et on pourra arriver à 7 fois. 7 sur 7. Qui veut commencer par 7 sur 7? Non. Commençons par 1 sur 7. Alléluia. Tu peux apprendre à jeûner une fois par semaine pour ta vie, pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants. Développe ta vie de prière. Tu peux prendre l'engagement. Tu dis tous les vendredis, une fois par semaine, je vais jeûner. Pour une situation donnée, je vais prier. Prends le temps dans la prière. Seigneur, tu connais mes problèmes. Vraiment, aie pitié de moi. Amen. Tu dors. Ah! Non? Prends le temps dans l'intimité. Parle à Dieu. C'est ton papa. Parle à papa. Hein? Alléluia. Parle à papa. Bruno, il descend. Il est où, papa? Sa maman dit, papa est parti. Dis-moi. Non, rien. Après, quand je rentre, ma femme me dit, mais pourquoi les enfants ne veulent rien me dire? Ça s'appelle l'intimité.
Je dis non, des fois il y a des histoires des hommes, c'est pour ça. On parle entre hommes. Il y a des histoires que tu ne peux parler qu'avec Dieu. Personne d'autre, c'est ton papa. Il y a des choses que tu ne peux demander qu'à lui. C'est l'intimité. Et c'est là dans la prière. Commence à prendre 1 heure par jour. 1 heure. Commence par 1 heure. Ne commence pas par 10 minutes. Sinon tu vas descendre à 5. Commence par 1 heure. Et de 1 heure, tu vas passer à 2 heures. Et de 2 heures, tu vas passer à 3 heures. Tu sais que tu peux rester 5 heures dans la présence de Dieu. Et si tu veux développer ton intimité avec Dieu dans la prière, quand tu as un programme de prière, tu sais par exemple que tel jour, je prie de minuit à 3 heures du matin. Pas de contact avec qui que ce soit. Tu te retires dans ta maison, dans un coin, isolé. Dis à ton partenaire, dis à ton mari, dis à ta femme, j'ai un programme de prière. Tel moment. Il y a des prières d'ensemble, mais il y a des prières individuelles. C'est mon intimité avec papa. Développe ta vie de prière. La vie de prière des chrétiens est trop faible. Quand vous allez dans certaines religions, on ne sait pas qui on prie. Des prophètes qui sont morts. Les gens restent des heures à prier. Et les chrétiens vont parler 10 minutes à Dieu. Et des fois 3 minutes. Non. Ne fais pas ça. Ce n'est pas la prière. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un comprend? Non. Ça veut dire quoi? Entre nous. Mais réfléchissons un peu. Devant la nourriture, tu fais... Devant les démons, tu fais ça. Les démons vont t'avaler. Alléluia. Devant les démons, tu dis au nom de Jésus. Jésus dit à mon nom. À son nom seul. Vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Jésus ne nous a jamais appris ça. Non. Ça ne veut rien dire. C'est comme si je touchais mon dos ou je grattais sur ma tête. Ça ne veut rien dire. Amen. S'approcher de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus l'ennemi s'éloigne de toi. Vous voyez, quand nous étions petits, je vais quelque part, je vais provoquer quelqu'un. Je sais, il est plus fort que moi, mais je vais lui donner un coup par derrière. Et quand je lui donne un coup par derrière, j'ai mes grands frères à la maison. Là, je cours. Il ne va pas me rattraper. Il me poursuit, je cours, il me poursuit, je regarde. Une fois que je rentre, je m'approche de la maison. Après, je vois mes grands frères. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Après, je vais, viens, viens. Tu vois, je suis fort parce que je suis chez moi. Je suis fort parce que je suis au pied de mes pères. Quand un enfant fait une bêtise, il court vers son père parce qu'il sait que son père va le défendre. Plus tu t'approches de ton papa qui est là au ciel, l'ennemi s'éloigne de toi. Alléluia. Ce sont des principes simples. Il faut les appliquer dans la vie de tous les jours. Et enfin, purifiez vos mains et vos cœurs. Vous lirez à la maison dans 1 Pierre 2,5. Si on peut nous mettre ça. 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes édifiées pour vous former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus.
nous sommes saints dans le sacerdoce de Dieu. Ne rentrez pas dans la présence de Dieu le main sale, le cœur mauvais, le cœur impur. La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et donc, ceci nous conduit à la sainteté. C'est dans la sainteté que nous bâtissons ce mur de protection. Colossiens 1, 22. Mettez-moi le texte de Colossiens 1, 22. Colossiens 1, 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché, même si on vous demande de développer votre vie de prière, vous gênez dans le péché, vous priez dans le péché, ça ne change rien. Il faut abandonner le péché, il faut se repentir. Donc voilà ces trois principes. C'est soumettre à Dieu, obéir à sa parole, s'approcher de Dieu, développer votre vie de prière et de jeûne, prenez le temps dans la prière, mais enfin, allez dans sa présence avec un cœur pur, allez dans sa présence dans la sainteté. Bien-aimés, ces trois principes mis ensemble, vous avez construit un mur spirituel de protection. L'ennemi ne pourra pas vous arrêter sur votre parcours, sur votre chemin. Vous avancez vers votre destinée jusqu'à ce que vous preniez possession de votre terre promise. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur.